On a notre série qui s'appelle Point de départ. Et on avait commencé en disant, et on poursuit à chaque semaine en répétant, que tout, dans le fond, tout a un point de départ, tout ce qui existe a un point de départ. Et au tout début, on avait même dit, ben, même moi j'ai un point de départ, toi tu as un point de départ. Il y en a que leur point de départ, ben, ça a été parce que ça a été très bien planifié. Papa, maman ont bien planifié, puis tu es venu au monde tout à fait planifié. Puis d'autres, c'est oups, c'était pas prévu. Puis on a eu un point de départ, mais on est quand même là. Alors tout a un point de départ. On avait regardé bien sûr que la foi a aussi, dans un contexte spirituel, la foi a un point de départ. Et pour mieux comprendre le sens du point de départ par rapport à la foi, on avait amené cette idée-là que on ne voulait pas regarder à ce que la Bible dit, hein, l'expression qui dit souvent, la Bible dit ce qui est écrit dans la Bible, parce qu'il y a quelque chose, je pense, qui est plus pertinent pour découvrir le point de départ de la foi, et c'est plutôt de se poser la question, qui est Jésus? Qui est Jésus? Alors, la réponse à cette question-là, on l'a développée au courant de cette série, Point de départ. Mais aujourd'hui, pour répondre à cette question-là de qui est Jésus, l'élément que j'aimerais qu'on parle, c'est la question suivante. Qu'est-ce qui lavera ma conscience des fautes de mon passé? Qu'est-ce qui va me laver la conscience des fautes de mon passé? Tu sais, quand je dis qu'on lavait les fautes de son passé, si on a moindrement vécu, hein, on a même un peu d'existence par rapport à notre âge, différentes situations, on a différentes erreurs qu'on a faites dans le passé. Hein? Puis, de fil en aiguille, on essaye de corriger les erreurs, puis on essaye de laisser dans le passé nos erreurs, puis on essaye de ne pas répéter d'autres erreurs ou les mêmes erreurs, encore pire, du passé, puis les répéter pour le futur. Hein? Mais des fois, on n'arrive pas. Puis si vous êtes comme moi, on répète les mêmes erreurs. Quand on est en couple, des fois, on réalise qu'on fait toujours les mêmes erreurs. Puis, mais ça fait qu'à un moment donné, on accumule dans notre conscience un sentiment de malaise, peut-être parce que justement, il y a des choses qu'on laisse derrière nous, mais qui sont quand même lourdes pour nous. On peut avoir des moments, je vous dirais, de culpabilité, peut-être avec des choix, des décisions qu'on aurait prises dans le passé, des choses peut-être qu'on aurait honte, hein, qu'on ne parlerait pas publiquement, des choses qu'on doit vivre avec, puis c'est notre jardin secret. Hein? On a notre jardin secret qu'on dit souvent, c'est ce que tu as vécu, mais tu n'en parleras pas jusqu'à temps que tu sois dans ta tombe. Tu n'en parleras pas de ce que tu as dit, ou ce que tu as fait, ou où tu es allé, ou comment tu as agi. Puis on peut vivre facilement avec cette espèce de culpabilité-là, cette espèce de honte-là, qui peut venir de décisions qu'on aurait prises, ou des choses qu'on aurait faites ou dites il y a quelques mois ou quelques années, mais ça peut aller aussi loin que des choses qu'on peut avoir dites ou faites quand on était dans notre jeunesse. Hein? Je ne parle pas de bébé, là, on n'a pas conscience vraiment de ce qu'on fait de bien ou mal. Mais des choses qui pour nous, par rapport à nous personnellement, des choses qu'on trouve grosses. Pour nous, ça devient comme des grosses choses. Ça devient un peu lourd pour chacun d'entre nous. Alors, la question que je veux qu'on se pose aujourd'hui, justement, c'est qu'est-ce qui va laver ma conscience des fautes de mon passé? Qu'est-ce qui va me permettre de vivre avec une bonne conscience? Parce que, oui, c'est possible. On n'est pas obligé de vivre avec un fardeau sur nos épaules, jour après jour, à cause d'actions ou de choses qu'on peut avoir faites ou dites dans notre passé que nous, on trouve qui est gros et qui nous rend honteux ou coupables continuellement tout au long de notre vie. Et croyez-moi, en tant que pasteur, ayant parlé à beaucoup de gens et parlant à beaucoup de gens continuellement dans un climat de confidentialité et de confiance, je vous dirais que 80% là, des gens, là, puis ce n'est pas des statistiques scientifiques, là, vivent avec quelque chose de lourd dans leur cœur. Et vous savez, quand les gens vivent avec quelque chose de lourd dans leur cœur, leur conscience est attaquée continuellement. Alors, ils vivent un genre de blessure. Un genre de blessure. Vous savez ce qu'on dit?
les personnes blessées blessent les autres. Les personnes blessées blessent les autres. On ne pense pas à ça quand quelqu'un nous blesse. Hein? Quand quelqu'un me blesse avec un commentaire qui va être dur, qui va venir me chercher, qui va me piquer, qui va carrément me faire mal, je ne me dis pas, ah, la personne est blessée, c'est pour ça qu'elle me blesse. J'aimerais avoir cette spontanéité-là, d'être capable de répondre puis de dire, puis avoir toute cette compréhension-là sur la personne. Et je travaille fort sur moi pour y arriver. Hein? Je travaille fort. Puis je suis sûr que vous faites la même chose. On essaie de comprendre les gens dans leur situation. Mais des fois, on frappe notre niveau. Là. On frappe notre quota. Là, notre standard, là, on n'est plus capable de le prendre. Là. Ça c'est trop pour nous. Puis là, c'est là, qu'on ne se dit pas, ah, une personne blessée, c'est sûr, elle blesse les autres, cette personne-là est blessée. Mais souvent, c'est comme ça. Et ce que je veux nous enlever aujourd'hui, définitivement, c'est ce fardeau-là, lourd qu'on peut peut-être porter. J'aimerais que chacun d'entre nous parte ce matin avec bonne conscience. Bonne conscience. Pourquoi? Parce que bonne conscience veut dire être en paix. Puis si on est en paix, on n'est pas dans la catégorie blessé. Et quand on n'est pas dans la catégorie blessé, je viens de le dire, on ne blesse pas les autres. Ou on blesse moins les autres. Hein? C'est un énoncé qu'on pratique, qu'on mentionne souvent. Alors, mais qu'est-ce qui pourrait laver littéralement ma conscience? Laver comme on pourrait dire de prendre, comme prendre une douche, puis la saleté est là, puis on sort de la douche, puis on est beau, on est belle, on est propre, on sent bon. Hein? Laver notre conscience comme faire disparaître une fois pour toutes. Faire disparaître pour ne pas revenir. Laver dans ce sens-là. Je voudrais que ça aille jusqu'à ce sens-là. Pour arriver à faire ça, et ça c'est important, le noyau de ce lavage-là que je nous parle, le lavage de conscience, repose sur un mot. Et ce mot-là, j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui, repose sur le mot pardon. Repose sur le mot pardon. Est-ce qu'il y a premièrement une manière de me pardonner moi-même? On dit ça souvent, et je vais revenir sur ça, c'est un point important. On dit souvent, moi, il faut que j'arrive à me pardonner moi-même. Si on arrive à se pardonner soi-même, c'est ce qu'on dit. Quand on dit, j'oublie ce qui est en arrière, je suis lavé de ce qui est en arrière, ça ne revient pas. Je ne vis jamais de honte et de culpabilité et c'est pas lourd sur mon cœur, malgré ce que j'ai dit, malgré ce que j'ai fait. C'est lavé, il n'y a pas de problème. Puis on dit, mais la solution, ça serait peut-être de se pardonner soi-même. Puis qu'une fois fait, une fois fini, se souvenir de ce qu'on a dit ou fait, ou ce fardeau-là, il ne viendra plus nous hanter. Est-ce qu'il existe une manière de laver soi-même sa propre conscience? Quelle est la solution à ce dilemme-là que beaucoup d'entre nous vivons? Puis si on ne l'a pas vécu, je vous garantis, éventuellement, on va le vivre. Quelle est la solution à ce dilemme-là? Ce que je sais, c'est qu'il y a une seule personne s'est proposée. Elle ne s'est pas proposée non seulement pour offrir la solution à ce dilemme-là, mais pour être la solution. C'est mieux que juste offrir. Alors, Jésus n'offre pas la solution, il est la solution. Et c'est très important de comprendre ça. On a un privilège lorsqu'on vient dans une assemblée comme celle-ci et on peut s'arrêter pour réfléchir quelques minutes pour réaliser que Jésus ne propose pas la solution, mais il va plus loin que ça, il est la solution. J'essaie d'appliquer même ce principe-là dans ma prière parfois. Je me dis, Seigneur, aide une telle personne, je vais prendre Sébastien. Sébastien qui est juste là, qui est un bon ami à moi, il ne sera pas offensé sur ce que je vais dire. Je vais dire, Seigneur, aide Sébastien avec son véhicule qui est brisé. Et là, dans mon cœur, Dieu me dit, la solution au problème à Sébastien, c'est toi, François. Alors tu pries pour que j'intervienne, mais en réalité, c'est toi que je veux envoyer pour faire la différence.
On aime ça, on veut que nos prières soient exaucées, puis on veut que des gens autour de nous s'en trouvent mieux. Mais il y a encore mieux que de prier pour la solution, mais c'est de devenir la solution au problème de Sébastien. Car évidemment, on est capable de le faire. Mais Jésus, il fait un peu la même chose. Il n'offre pas simplement la solution, il dit « Je suis moi-même la solution ». Il y a un écrivain dans les textes bibliques qui s'appelle Jean, qui suivait Jésus pendant les 3 ans que Jésus a proclamé cette bonne nouvelle-là, qu'on va parler un petit peu tout à l'heure. Et Jean, qui était un des plus jeunes apôtres, donc qui était une douzaine, qui à un moment donné, dans les années 50, donc pas 1950, des fois je ramène cette idée-là, dans les 20 ans après la mort et le retour à la vie de Jésus, a écrit des textes. Et un de ces textes, ce qu'on appelle l'Évangile de Jean. L'Évangile veut simplement dire « bonne nouvelle ». Alors, Jean, il dit « j'ai une bonne nouvelle » et il a écrit un document. Et ce document est encore accessible à nous aujourd'hui, qui a été préservé dans ce qu'on appelle le livre de la Bible, qui contient en réalité 66 lettres. Une partie écrite avant Jésus-Christ, une partie écrite après Jésus-Christ. Ce sont des ententes là, que Dieu fait avec des personnes différentes. L'Ancien Testament, c'est une entente que Dieu a faite avec le peuple d'Israël, le peuple juif. Jésus est arrivé, il est arrivé avec le Nouveau Testament, qui veut dire une nouvelle entente, et là, qui se fait avec tous les croyants qui vont croire en Jésus-Christ. Et dans cette nouvelle entente-là, Jean est un de ces écrivains-là qui contribue à cette entente-là qui est faite avec tous ceux qui suivent Jésus-Christ. Et Jean plutôt dans son évangile, il nous parle d'un homme qui s'appelait Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Et les gens disent, pourquoi le Baptiste? Ben, pas parce qu'il n'était pas Jean le catholique, ou Jean le presbytérien, ou Jean le ménonite, ou Jean le... Hein? C'était pas parce qu'il voulait définir son affiliation religieuse. C'est parce qu'il baptisait du monde. Donc, on l'appelait Jean le Baptiste, Jean qui baptise du monde. Ou on peut l'appeler aussi Jean le Baptiseur. Et là, Jean l'apôtre nous introduit à Jean le Baptiseur. Et Jean, à ce moment-là, baptisait des gens. Il les immergeait complètement dans l'eau. Hein, il disait aux gens avec son message, chose à moi ça, mon ami Patrice, Jean le Baptiste, Jean l'apôtre, puis les Jean G-E-N-S. OK, même moi j'ai été mélangé quelques secondes, mais on vient. Puis là, Jean, lui, annonçait aux gens, aux personnes, merci de l'inspiration, il annonçait aux personnes qui étaient là devant lui, qui étaient les Juifs, il disait, il passait un message. Puis, comme une réponse au message de Jean le Baptiseur, les personnes descendaient dans l'eau et ils étaient complètement immergés pour être baptisés. C'était l'approche que Jean le Baptiste faisait. La raison qui était très étonnante pour les gens à ce moment-là, pour les personnes qui étaient là, ce qui était très étonnant pour eux, c'était, premièrement, c'est que c'était une pratique quand même connue pour les Juifs, le baptême. Mais qu'une personne descendait dans l'eau et qu'une autre personne prenait cet individu-là et le baptisait complètement, l'immergeait complètement dans l'eau et la ramenait, c'était quelque chose qui était très étonnant. Parce que le baptême devait être une action qu'une personne faisait. Elle se baptisait elle-même, si vous voulez. Alors, il y avait comme une espèce de... Comment se fait que Jean le Baptiste fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Donc, c'était cette raison-là. Mais une autre raison qui était encore plus étonnante pour les gens, c'est que la pratique du baptême n'était pas pour un juif, était proclamée par un juif, mais envers les non-juifs. Donc, celui qui était non-juif et qui voulait adopter les pratiques
la culture, la loi mosaïque, donc la loi de Moïse, et commencer à suivre les pratiques religieuses juives. Puisqu'il était non-juif, il fallait qu'il y ait une transition entre les deux. Et la transition était ce baptême-là. Et là, à ce moment-là, il y avait un baptême qui se faisait, mais c'était toujours le juif qui baptisait le non-juif. Mais là, Jean le Baptiste, lui, il était un juif qui disait aux juifs d'être baptisés, et c'était en réponse à un message que Jean était en train de faire. Et le message qu'il était en train de parler, on y lit que le lendemain, quand Jean était en train de baptiser, le lendemain d'une journée, le suivant de la journée après, évidemment, Jean le Baptiste, aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Jean le Baptiste est dans l'eau, en plein milieu du Jourdain. Il est en train de baptiser les gens, parce qu'il y avait suffisamment d'eau pour être capable d'immerger les gens, et Jésus est arrivé. Et quand Jésus est arrivé, n'oubliez pas, il y a une foule qui est là de milliers de personnes, centaines ou des milliers, là, je n'ai pas fait de la recherche plus loin pour savoir. Alors il s'écria, quand Jean a vu Jésus arriver, il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. » C'était très significatif pour les gens qui étaient là et qui entendaient. Pourquoi? Parce que pendant 1500 ans, ou à peu près, le peuple juif, eux, ce qu'ils faisaient, ils sacrifiaient des agneaux pour symboliser le pardon de leurs péchés ou de leurs fautes. Et c'était cette coutume-là, cette tradition-là qui était implantée. Et 1500 ans, c'est long quand on fait toujours les mêmes choses. Alors, les Juifs avaient cette pratique-là que pour symboliser le pardon des péchés, on prenait un animal et on sacrifiait un animal. Alors, pour les Juifs, c'était tout à fait normal qu'un agneau était sacrifié pour symboliser le pardon de leurs péchés. C'était une pratique, c'était une tradition que les gens avaient. Les gens savaient à ce moment-là, les Juifs savaient à ce moment-là, que lorsqu'il y avait un animal qui était sacrifié, lorsqu'il y avait un animal qui mourait, c'était en échange d'une faute. C'était ce qu'on appelle la loi du talion. Vous avez déjà entendu parler de la loi du talion? Œil pour œil, dent pour dent, exact, quelqu'un l'a dit. Œil pour œil, dent pour dent. Vous savez que cet énoncé-là, œil pour œil, dent pour dent, est un passage qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et quand on regarde ça aujourd'hui, on dit quelqu'un nous fait mal, on dit « Ah, c'est écrit dans la Bible, œil pour œil, dent pour dent. » Pas vraiment. Ça peut faire notre affaire quand on veut tordre le sens de ce qui peut être écrit. Mais c'était une ancienne alliance, puis l'ancienne alliance était là pour annoncer la venue du Messie, annoncer la venue de Jésus-Christ dans 1500 ans. Mais cet œil pour œil, dent pour dent là faisait référence à un meurt, un autre doit mourir. Un animal, quelqu'un pêche, l'animal doit mourir. Et là, Jean le Baptiste tourne le sens que les gens ont appris pendant 1500 ans et il leur dit, celui qui doit mourir pour vos péchés, oui, c'est l'agneau, mais ce n'est pas l'agneau animal, mais c'est l'agneau humain. Et il dit, voilà, Jésus, l'agneau, celui qu'on entend parler depuis 1500 ans. Wow! Quel impact! Quel impact quand les gens s'attendent qu'un animal doit mourir et Jean le Baptiste, qui était considéré comme un grand prophète, annonce, donc les gens avec confiance, annonce que l'animal, la période de temps où l'animal doit mourir est finie. Et là, on va avoir une période de temps où celui qui va mourir, ça va être un être humain, mais ça va être l'agneau de Dieu. Donc, Dieu a pourvu à un agneau lui-même qui doit mourir contre les fautes du peuple. Jean le Baptiste continue en disant, c'est celui qui enlève le péché du monde. Celui qui enlève le péché du monde. Celui qui enlève, celui qui élève, je dirais, et qui enlève. Celui qui met en surface qu'on a besoin d'être lavé, puis une fois que c'est mis en surface et qu'on a besoin d'être lavé, il enlève. Il élève et il enlève. Il élève puis il enlève. Il met en évidence nos fautes, mais il enlève la culpabilité de nos fautes. Il élève
et il enlève. Il libère ma conscience de ma culpabilité et de ma honte. Il élève, on le voit, il l'enlève. Et Jean le Baptiste a pointé cet homme-là qui va faire la différence dans la vie de chaque être humain. 20 ans plus tard se passe. 20 ans plus tard, un autre homme écrit, cet homme-là est appelé Paul. Paul découvre Jésus. Il découvre la foi 20 ans plus tard de cette période de temps-là, de cette époque-là que je vous parle de Jean le Baptiste, 20 ans plus tard. Mais Paul est un juif. Et Paul, lui, il avait décidé d'avoir une vie qui va s'opposer aux chrétiens. Alors, il faisait tuer les chrétiens. Il les martyrisait, il les humiliait, il les exposait, il les condamnait, il les faisait tuer. Paul avait cette... Il était fou, il était dans une folie meurtrière, littéralement, il était dans une folie meurtrière et il cherchait les chrétiens. Et quand il entendait parler qu'il y avait un petit groupe de chrétiens à une certaine place, il se rendait avec des autorisations de la loi juive, les religieux de l'époque, pour aller justement amener en prison ces chrétiens-là. Alors tous les chrétiens avaient peur de Paul, mais à un moment donné, Jésus a dit « Assez, c'est assez ». Mais là, Jésus est aussi avec son Père depuis un bon bout de temps. Depuis quelques années, là, quand ça arrive à Paul, cette expérience-là, 4-5 ans plus tard, après le retour de Jésus à la vie, qui a monté finalement vers son Père, qui est toujours là d'ailleurs, à la droite de son Père, Jésus. On parle de ce même homme-là aujourd'hui. Et là, à un moment donné, Jésus a apparu à Paul, puis il a dit à Paul, « Paul, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? » Je te demanderais, là tu vas changer ton fusil d'épaule, et tu vas commencer à proclamer le message de Jésus. Mais tu sais, quand Jésus t'apparaît dans une vision, puis que les gens qui sont autour de toi, ils entendent la vision, ou ils voient la lumière, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui est arrivé, toi tu le sais que tu l'as vu, tu deviens aveugle justement à cause de cette vision-là. À un moment donné, ça change ta perspective des choses. Hein? Le gars, Paul, là, 3 jours plus tard, il y a un prophète qui est arrivé, il a vu Paul, Paul était devenu aveugle, il a imposé les mains sur lui, et là, Paul, les écailles ont tombé de ses yeux, puis là, il s'est mis à voir. Là, il s'est mis pas juste à voir physiquement, il s'est mis à voir spirituellement. Puis là, il s'est mis à voir, pas religieusement, mais il s'est mis à voir relationnellement. Il s'est mis à voir Jésus-Christ, mais à voir les gens aussi avec amour pour leur présenter le message de Jésus-Christ. Et Paul écrit à une église. Il écrit à l'église de la Galatie. Galatie, c'est en Turquie aujourd'hui. À ce moment-là, il y avait un autre nom. Et il dit aux gens qui sont là, en parlant justement de l'agneau de Dieu, le même agneau que Jean le Baptiste avait parlé, il dit « Dieu vous a donné la vie avec Christ. » Et c'est ce qu'il dit à l'époque, et c'est ce qu'il dit encore à nous aujourd'hui, c'est le même message. Dieu vous a donné la vie avec Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Même ça là, que je pense qui est arrivé quand j'étais jeune, même ça. Même ça que j'ai dit à une certaine personne, ça a brisé ma relation avec cette personne-là. Même ça. Même cette action-là que j'ai faite il y a à peu près 6 mois par rapport à une telle chose, puis là, tu y penses, puis tu te dis, même ça, là. Même les choses qu'on a honte, notre jardin secret, les choses qu'on est coupable. Oui, il a pardonné toutes nos fautes. La beauté là, avec Jésus, vous savez c'est quoi? C'est qu'il est comme un peu intemporel, dans le sens qu'il a pardonné toutes nos fautes, passé, présent et futur. Présent, passé et futur. Et Paul, il continue à l'église de Galate, en Turquie, sur ces mots-là, et il veut donner l'exemple de ce qu'il a fait. Il veut qu'on comprenne ce qu'il vient de faire, ce que Jésus a fait pour nous. Et il présente ça sur une forme légale. Et il dit, pour expliquer ce qu'il veut dire, il dit, regardez ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait en pardonnant toutes les fautes, il a effacé le document de nos dettes. C'est l'illustration, l'analogie, si vous voulez, qu'il a voulu utiliser pour l'église de Galate, ou en Turquie. Il dit, il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait. Nos fautes, nos péchés, nos erreurs. Et qui était contre nous à cause des règles établies. Les règles établies, c'est si je te dis ne mens pas, puis tu mens, c'est à cause de la règle établie de ne mens pas que mentir devient une faute. Hein? C'est la contrepartie.
Fait que Paul, il dit, à cause des règles établies. Et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Donc, Paul dit ici, grâce à Jésus, qui est mort pour nous sur la croix, l'agneau de Dieu, le sacrifice vivant, le bouc émissaire, il dit, il a effacé le document de nos dettes. On a des dettes? Il y en a qui ont des dettes? On essaie de ne pas avoir de dettes. Quand on arrive à notre retraite, il ne faut pas être de dettes. Petit conseil qu'on va parler dans les semaines qui s'en viennent, là. Quand tu arrives au moins à ta retraite, tu t'arranges pour ne pas avoir de dettes. Mais personne n'aime ça avoir des dettes. Alors, c'est sûr, on veut le char. On veut la maison, on veut la piscine, on veut des voyages, on veut du linge, puis on veut des choses, puis on veut des objets. On le veut pour nous, on le veut pour nos enfants, on le veut pour nos amis. Puis, à l'occasion, quand c'était à l'occasion, c'est terrible quand c'est pas à l'occasion, mais quand c'est fréquent, on a des dettes. Puis on accumule des dettes. Paul dit ici, ces dettes-là, c'est comme votre compte de banque. J'efface nos dettes. J'efface vos dettes de votre endettement. Il fait référence à ce qui est lourd sur nos épaules. Il fait référence à notre passé qu'on voit avec la culpabilité et de la honte. Il fait référence à ça, il dit, Jésus est venu, puis il a effacé le document qui dit que vous avez une dette. Puis il dit, je l'efface parce que j'ai pris le document, je l'ai exposé à la croix, je l'ai cloué à la croix, puis c'est fini, on n'en parle plus, parce que moi, j'ai fait le travail du sacrifice, donc la méthode pour être capable d'effacer nos dettes. Wow! Jésus efface nos dettes. Il y en a qui me disent, qui pensent dans leur cœur, oh, mais j'ai encore une dette. OK? L'idée, c'est d'avoir la dette, peut-être sans avoir le fardeau de la dette, mais en tout cas, on parlera de ça dans les semaines qui s'en viennent aussi. Alors, il y a cette idée-là d'effacer nos dettes. Jésus nous a amené l'histoire pour être capable de comprendre cette idée-là de dette effacée. Il amenait ça très terre à terre. Jésus il amenait toujours des histoires qui nous permettaient de s'identifier. Puis ces histoires, ce qui est beau, c'est qu'ils peuvent, ça aussi, sont un peu intemporelles. Les histoires qu'il a racontées il y a 2000 ans ont encore du sens pour nous aujourd'hui. Et Paul, il dit, dans une de, pas Paul, mais plutôt Jésus, dans une de ces histoires, qui a été écrite, répertoriée par Luc, Luc était un écrivain, qui était aussi un médecin, qui était celui qui suivait ou qui consultait les gens qui ont été les témoins oculaires de toute cette histoire-là de Jésus, dont sa mort et sa résurrection. Luc a écrit par rapport à un document. Il faisait comme un journal des différents événements qui se sont passés. Puis à un moment donné, il fait référence à une histoire que Jésus a racontée. L'histoire que Jésus raconte pour nous aider à comprendre la dette qui a été payée, Jésus raconte ça, il dit à un moment donné, il est rentré dans une maison, et dans la maison était la maison d'un homme qui s'appelait Simon. Simon était un pharisien. Un pharisien, c'est un groupe religieux et politique juif qui promouvait l'observation de la loi de Moïse très stricte. Et en plus, le pharisien, puisque c'est lui qui le promouvait, il y avait une attitude de prétention que lui était supérieur. Et que là, je viens de vous identifier Simon le pharisien. Alors, Simon le pharisien a invité Jésus à rentrer dans sa maison. Jésus est venu pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui. Alors, Jésus a rentré dans la maison, il a accepté l'invitation pour aller rencontrer Simon. Mais quand Jésus se déplaçait, c'est comme la big star, il y avait une foule qui le suivait. Il y avait tout le temps du monde qui le suivait. Plein de gens qui le suivaient. Parce qu'il aidait les gens. Puis là, à un moment donné, il y a une femme qui est rentrée, puis la femme était une femme prostituée. Puis quand elle est rentrée dans la maison, elle est arrivée à l'arrière de Jésus. Puis elle avait avec elle un vase rempli de parfums, de grande valeur. Ça valait très, très, très cher. Mais la femme se tenait à l'arrière de Jésus. Jésus ne semble même pas savoir retourner pour l'accueillir, mais elle est à l'arrière, puis elle pleure.
pleure, puis elle pleure tellement qu'à un moment donné, les pieds de Jésus deviennent tout mouillés de ses larmes. Alors, elle se penche et elle essuie les pieds de Jésus. Et non seulement elle essuie les pieds de Jésus, mais elle parfume les pieds de Jésus. Wow! Simon, le pharisien, voit la scène et il se dit à lui dans son cœur, « Ah, Jésus n'est sûrement pas un prophète. » Parce que s'il serait le prophète de Dieu, comme tout le monde dit, il saurait très bien que cette femme-là qui touche les pieds, c'est une prostituée. Jésus n'a pas dit, « Simon, dans ta chambre! » Simon n'a rien dit. Pas Simon, mais Jésus n'a rien dit. Il a attendu. Mais Jésus lit les cœurs. Il lit le cœur sans qu'il y ait aucune parole qui ait été sortie. Même dans nos prières d'ailleurs. Et il dit à Simon, il dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Oh. Le pharisien répond, ou Simon répond, « Parle, maître. » Et Jésus dit, « Quelqu'un a prêté de l'argent à 2 hommes. L'un des 2 lui doit 500 pièces d'argent et l'autre 50 pièces d'argent. » On va arrêter là. 500 pièces d'argent, puis l'autre 50 pièces d'argent. À ce moment-là, si on parle en termes de deniers, 500 pièces ou 500 deniers, si vous voulez, était l'équivalent de 1 an et demi de salaire. C'est long. 1 an et demi de salaire. Donc, il y avait quelqu'un dans les 2 qui avait une dette avec 1 an et demi de salaire, de dette envers une personne. L'autre, 50 pièces. Il y avait une dette aussi, qui est l'équivalent, 10 fois moins relativement, d'à peu près un mois et demi de salaire qui avait de dette. Et là, le texte, Jésus continue en disant, « Mais là, ils ne peuvent pas rembourser. » Ah, c'est nous ça, c'est nous. Ils ne peuvent pas rembourser. Alors, celui qui a prêté l'argent supprime leur dette. Ça, c'est beau, belle preuve d'amour. À tous les 2. Quel est celui qui l'aime le plus? Hein? C'est lequel qui va aimer le plus? La dette est supprimée. Le problème est lavé. La honte est enlevée. La culpabilité est enlevée. Il dit, lequel va aimer le plus celui qui a effacé sa dette? Et tu sais, j'aime la question parce qu'il dit, lequel a aimé le plus? Puis je me disais, ben il me semble, si tu me remets ma dette, que je dois 1 mois de salaire ou 1 an de salaire, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas moins. Mais mettons qu'on va essayer de comprendre ça un petit peu différemment, puis on va dire, quand il dit quel est celui qui l'aimera le plus, je vous dirais, lequel aura sa vie le plus changé? Si j'ai une dette d'1 mois et demi, puis ma dette a été lavée, puis je ne dois plus à la banque, puis la banque m'appelle, puis dit, votre dette est, ah, ben merci, ça va peut-être me permettre d'avoir payé des sous pour payer d'autres affaires. Si j'ai 1 an et demi de dette, puis le gars de la banque m'appelle, puis il dit, monsieur, on vous remet votre dette. Vous n'avez plus de dette depuis 1 an et demi. Comment je réagis? 1 an et demi de dette. C'est énorme. Ça a un immense impact. Ma vie va vraiment être changée. Alors, Simon, le pharisien, répond à la question. Il dit, à mon avis, c'est celui à qui il a supprimé la plus grosse dette. Jésus lui dit, tu as raison. Tu as raison. Et c'est ça que Jésus
parle quand il parle d'une dette effacée, quand Paul fait référence à une dette qui a été effacée, clouée sur la croix, l'acte ou le document qui montre votre dette qui a été effacée, c'est une grosse dette qui a été effacée. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. C'est une grosse dette pour celui qui reconnaît que Jésus est là pour effacer les dettes. Que celui qui est capable de laver ma conscience, qui m'enlève ma culpabilité, qui m'enlève ma honte et qui me permet, qui me lave de ça pour être capable de vivre heureux, en paix et être capable d'aimer les autres. Jésus conclut en disant, c'est pourquoi je te dis une chose, Simon. Ces nombreux péchés à cette femme-là, faisant référence à la prostituée qui est venue autour de lui, qui était une prostituée, mais qui reconnaissait sa condition, qui reconnaissait son passé, qui reconnaissait ses fautes, et qui était malheureuse de ça. On la voit pleurer autour de Jésus. Les larmes sincères. Évidemment, Jésus connaissait les cœurs. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, celui qui ne voit pas ses fautes, qui ne voit pas ses erreurs, qui ne veut pas regarder son passé, qui vit dans l'amertume, qui vit dans la honte, qui vit dans la culpabilité, qui cherche à cacher tout le temps, qui n'est pas transparent. On est blessé, on blesse les autres. Celui-là montre peu d'amour. Celui-là montre peu d'amour. Une personne blessée blesse les autres. Une personne aimée aime les autres. Colin, que c'est important. Qu'est-ce qui peut laver ta conscience? On vient de le dire. Seulement Jésus. Seulement Jésus qui est mort à la croix comme une victime, comme un agneau, comme un bouc émissaire. Donc son sang versé à la croix est la seule chose qui pardonne, qui lave la conscience. Et comment il fait ça? Par le pardon de notre conscience lourde de culpabilité et de honte. Seul Jésus peut pardonner les fautes. Seulement lui peut pardonner les fautes. Donc, tu n'as pas besoin de te pardonner toi-même. C'est important, on a dit au début. Est-ce que la solution, c'est d'apprendre à se pardonner soi-même? Tu n'as pas besoin de faire ça. Toi-même as déjà été pardonné. Si tu reçois ce que Jésus a fait, si tu reconnais tes fautes, si tu reconnais tes erreurs, si tu reconnais ta culpabilité, si tu reconnais ta honte, tu n'as pas besoin de donner les détails de ta vie. Tu n'as pas besoin de le dire à personne. Tu n'as pas besoin de aller dans un confessionnal pour aller confesser tes erreurs. Non, absolument pas. Simplement de le reconnaître. Et de le reconnaître, tu tournes vers celui qui est capable de laver ta conscience. Tu n'as pas besoin de te pardonner toi-même. Toi-même as déjà été pardonné. Ça, c'est le travail de la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus. C'est pour ça qu'on appelle ça une bonne nouvelle. Je termine en me disant, peut-être que tu vas te poser comme question, oui, mais qu'est-ce que je fais avec toutes ces mémoires-là dans ma vie, même si je sais qu'il me pardonne, présent, passé, futur, qu'est-ce que je fais avec toutes mes mémoires? Qu'est-ce que je fais avec ces choses-là qui m'affligent, qui sont dans ma tête, qui sont dans mon cœur? Regarde ce que tu peux faire. Tu n'es pas obligé de regarder ces choses-là de honte et de culpabilité et de bâtir un autel, un autel de sacrifice, là, si on reste dans le même terme de sacrifice ici, un autel de regret, d'échec et de culpabilité, mais plutôt de te bâtir un autel de souvenirs. Parce que ces choses-là ne sont pas là pour être des occasions, des mémoires de regret, de honte, de culpabilité, parce que ça reste dans nos têtes, ça reste dans nos cœurs, mais plutôt de tourner ça comme un autel de pardon que Dieu t'a offert, de grâce, même si tu ne l'as pas mérité, et de son amour. Alors, vois ces choses-là qui sont à l'arrière de toi, non pas comme quelque chose de honteux ou de coupable et de lourd, mais plutôt, elles reflètent ce que Dieu a fait pour toi grâce à Jésus, donc grâce à son pardon, grâce à son amour, grâce à sa bonté envers toi, on est capable de dire, il m'a aimé comme cette femme, j'ai été pardonné, je suis lavé dans ma conscience. Et lorsque, dans ton quotidien,
tu vas agir, faire des choses que tu n'aimeras pas, que tu auras honte, que tu regrettes. Laisse-les pas s'accumuler. Laisse-les pas s'accumuler. Il faut les reconnaître. Le plus vite possible, il faut les reconnaître. Et de là vient cette prière qui disait, quand Jésus a donné le modèle de prière, il n'a pas dit de faire cette prière-là continuellement à répétition. Mais tu sais, quand il dit le Notre Père, il dit, pardonne nos offenses. Un autre mot qui est écrit là dans différentes versions, pardonne nos dettes comme nous pardonnons à ceux qui sont endettés envers nous. Alors, quand il y a des choses qui ne marchent pas, laisse-les pas s'accumuler, qui va nourrir la honte et la culpabilité et qui va faire quelque chose, ça va être lourd dans ta vie. Pardonne à celui qui t'a offensé. Pardonne à celui qui te doit la gentillesse qu'il ne t'a pas donnée. Pardonne celui qui ne t'a pas donné, qui n'a pas réagi comme tu aurais voulu qu'il réagisse. Pardonne ça à chaque jour dans ton quotidien. Et Jean, il conclut en disant, Dieu fait des promesses. Et il a promis que si nous avouons, donc on dit la même chose que Dieu, on est d'accord par rapport à Dieu, si nous avouons nos fautes, ce qui nous amène dans la culpabilité, dans la honte, ou dans le regret, ou dans le fardeau, il nous pardonnera et il enlèvera le tout mal qui est en chacun d'entre nous. Alors, accumulons pas, vivons pas avec le regret, réagissons promptement, puis avant de réagir, réalisons ce que Jésus a fait pour nous. Il ne veut pas que tu vis lourd. Il ne veut pas que tu vis avec du regret, avec de la culpabilité, avec de la honte, mais il veut que tu ailles en avant. Le cœur léger, les épaules redressées, la tête levée, regardant ce que Jésus a fait, lui qui a donné sa vie pour toi.